Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo. Je suis Michel Biolon et aujourd'hui on va parler d'un sujet à ma foi très important pour vous, pour moi, mais également pour nos proches qui sont dans le domaine de l'immigration ou alors qui s'essayent à immigrer. J'en connais certains qui essayent chaque fois de partir. Voilà. Mais maintenant, je ne serai pas celui-là qui va jeter l'anathème à ceux qui s'immigrent. Ils ont certainement leurs raisons que je ne puisse maîtriser. Ou alors, ils ont certainement vécu des frustrations. Mais d'ailleurs, qui vous a même dit que l'immigration, c'est seulement le côté négatif de la chose. Bref, c'est cet ensemble de choses qu'on va parler sur cette vidéo. Alors, le thème, c'est à qui profite l'immigration? Sur cette vidéo, on va parler des types d'immigration, mais également on va essayer d'évaluer qui vraiment profite de l'immigration. Mais à la fin, je vais aussi donner une astuce pour ceux qui veulent voyager dans la clandestinité, pour leur permettre de mieux voyager, juste en réservant un peu de temps. Si ceci vous intéresse, alors je vais donc vous inviter à rester jusqu'à la fin pour mieux apprécier le contenu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite déjà d'entrée de jeu à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Alors, c'est parti. Bien, l'immigration, c'est le fait de partir de son pays vers un autre pays. Il y a l'immigration entre parenthèses légale et illégale. Et ici, nous commençons par la partie immigration légale. Je vais commencer par la partie institutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État, par exemple, qui envoie ses cadres aller travailler ailleurs, vers le statut de personnes étrangères, ou alors les entreprises qui affectent leur personnel ailleurs dans d'autres pays pour aller travailler, ou alors le choix des étudiants qui partent faire des formations ou alors des cours et rester dans les pays étrangers avec des papiers, ou alors ces hommes d'affaires qui se déplacent et déportent leur activité dans d'autres pays. Ça, c'est l'immigration légale. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, je prends le cas de la France, lorsque vous voyagez pour des études dans un pays comme la France, les gars vont vous dire, une fois qu'ils ont le master, ils ont le droit de travailler comme tout le monde. Donc, ils bénéficient des avantages aux étudiants que l'État français offre à tout le monde. Et c'est comme ça presque dans tous les pays de l'Union européenne. C'est en Russie, par exemple, que lorsque vous finissez, vous rentrez chez vous, alors peut-être en Ukraine, je ne maîtrise pas les rouages, mais je vous dis quand même, dans la plupart des pays développés, lorsque vous avez fini de faire vos études, voilà, vous avez le droit peut-être de continuer à travailler. Surtout lorsque la population, la démographie présente un peu une partie un peu plus obèse au niveau des âges, par exemple 40-50 ans. Voilà, les sociologues comprennent très facilement de quoi je parle. Ça, c'est l'immigration légale. Donc, vous installez dans un pays étranger, vous avez vos papiers, vous exercez normalement soit une activité entrepreneuriale ou alors vous travaillez dans une autre société ou alors votre société vous envoie ainsi de suite. Alors, c'est l'État. Ça, c'est l'immigration dite légale. Maintenant, l'immigration illégale, c'est le fait, par exemple, de quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays dont vous n'avez aucun droit, dont vous n'avez même pas la maîtrise, la connaissance des rouages économiques et tout ce qui va avec. Quand même vous les avez, vous n'avez en tout cas aucun droit d'y rester. Alors, vous avez ce que on dit souvent, vous n'avez pas de papier communément, c'est ce qu'on dit souvent, donc vous n'avez pas de carte de séjour, vous n'avez pas d'identification, vous ne pouvez pas travailler un travail. Quand je parle de travail, c'est travail réglementé, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité dans ce pays-là. 2, quand on n'a pas de carte d'identité, donc en principe, même dans la légalité, même le numéro de téléphone, vous ne devez même pas avoir. Ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on doit dire aux gens. De 3, vous ne pouvez pas avoir un compte bancaire. Ça veut dire 4, vous ne pouvez pas avoir une location, une maison quelque part. Ça veut dire quoi? Il faudra forcément utiliser les papiers de quelqu'un d'autre, il faudra utiliser le nom de quelqu'un d'autre pour avoir peut-être un numéro de téléphone, acheter quelque chose ou alors avoir une carte de crédit, ainsi de suite. Avant, il y a certains qui faisaient, par exemple, lorsqu'on nous taxait plus, bon, on est tous noirs, nous ne l'aurons pas, les Africains sont noirs et tout, ou alors quand on a la peau noire, on est coincé de noir. Et on disait, par exemple, que les noirs se ressemblaient tous. Ça veut dire que c'était facile d'utiliser les mêmes papiers, c'était
il y a les Guinéens ou alors les Nigériens ou Sénégalais qui pouvaient utiliser les papiers des Camerounais, vice-versa, ainsi de suite. Ou alors les frères d'une même famille, ils utilisaient les papiers. Après, ces institutions ou alors ces pays ont commencé à respecter les choses. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui utilisent quand même des papiers des autres. Un, pour travailler, deux, pour avoir une location, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, le risque c'est quoi? Le risque c'est qu'un beau matin, la police peut débarquer et elle vous met dans l'avion le plus proche pour rentrer dans votre pays. Et certainement, il y a d'autres aussi qui s'amusent, par exemple, à choisir plutôt d'autres destinations. Voilà, mais il y a aussi également les éléments plus poussés aujourd'hui pour savoir exactement quelle est votre destination. Ce n'est plus compliqué que ça. Voilà. Avec juste la technologie, votre smartphone, on sait les gens avec qui vous parlez au quotidien et tout. On check votre téléphone, on sait que votre Facebook est peut-être pointé au Cameroun, donc on sait que vous êtes Camerounais. Voilà, mais également le signe de vaccination, c'est également pour savoir, on peut tous savoir où est-ce que ça sort. Tous les éléments sont clairs aujourd'hui pour mieux savoir. Mais en fait, ils ne travaillaient pas assez. Avant, maintenant, les recherches sont poussées et c'est de plus en plus flagrant. Maintenant, quand on parle donc à qui profite de l'immigration, avant de développer ce thème, j'ai besoin de vous dire, pour ceux qui sont nouveaux à cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager le contenu s'il vous semble utile, mais également à le recommander aux autres, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Mais à qui profite de l'immigration? Figurez-vous, lorsqu'on voyage, par exemple, dans les règles de l'art, vous payez un billet d'avion qui profite peut-être à une compagnie aérienne qui est logée dans le pays d'accueil ou alors un pays voisin, voilà, qui appartient à une communauté, peut-être la communauté de l'Union européenne, et ainsi de suite. Lorsque vous voyagez, vous payez vos impôts dans l'immigration légale, vous payez vos impôts peut-être en France, aux États-Unis, un peu de partout. L'État d'accueil profite de l'immigration. Lorsque vous êtes étudiant, une fois que vous êtes même finissant, dans certains, si vous êtes brillant d'ailleurs, on commence à vous proposer des postes, donc on vous demande une certaine naturalisation. Ça veut dire quoi? Les États d'accueil sont toujours en quête de nouvelles compétences qui vont aider leur pays à se développer davantage et à être à la pointe de la technologie. À la pointe de la technologie. Conséquence, c'est une bonne façon de recaler les cerveaux. Je tiens à vous rappeler que la Chine, lorsque la Chine a lancé son boom économique, lorsque la Chine a pensé son économie, la Chine envoyait ses étudiants pour apprendre partout et revenait. Ce n'est même pas un phénomène nouveau en Afrique, même les pays africains envoyaient leurs étudiants apprendre dans les pays développés et ils revenaient pour développer le pays. Ça veut dire donc quoi? Ces étudiants, par exemple, que ce soit camerounais, plus que moi j'en suis un, camerounais, sénégalais, africains, de partout dans le monde, qui quittent leur pays pour aller apprendre, qui payent de leur argent pour aller prendre. Je tiens à vous rappeler que les écoles de commerce, certaines en France, sont peut-être à 40 000 $, ainsi de suite. Dans un pays comme les États-Unis, un MBA peut aller jusqu'à 100 000, 150 000, 200 000 $. Ce n'est pas le jeu. Vous pouvez checker sur Internet pour aller vous renseigner. Ça veut dire que ce sont des études qui coûtent extrêmement cher. Je dis bien extrêmement cher pour ceux qui veulent entrer dans les écoles de commerce. Les universités publiques sont à prix de rien. C'est pratiquement les mêmes prix qu'au Cameroun. Je veux dire pas au Cameroun que les prix de l'université. Non, l'université au Cameroun c'est 50 000. Mais je dis les mêmes prix au Cameroun pour les écoles privées. Ça veut dire les écoles privées qui sont autour de 300 000. C'est le même prix généralement aux universités françaises, peut-être un peu moins. Mais dans d'autres pays, c'est peut-être un peu plus élevé ou alors un peu moins. Mais je veux dire, la situation économique n'est pas tellement différente que ça. Lorsque vous êtes dans un pays développé légalement, vous payez un loyer, vous travaillez pour l'économie de ce pays-là. Certes, vous avez de l'argent pour manger, pour nourrir peut-être votre famille au pays et tout. Alors, en répondant à cette question, à qui profite de l'immigration? Oui, les pays d'accueil profitent de l'immigration en grande partie. Ces pays-là reçoivent des cerveaux qui décident de garder pour le développement de leur économie, pour leur pointe technologique et tout ce qui va avec. Maintenant, les pays d'origine, en grande partie, pour des pays qui ont, par exemple, une bonne stratégie de rapatriement de leurs étudiants et tout, voilà, eux aussi en profitent parce que, un, ce sont des fonds qui sont rapatriés pour des familles. Deux, c'est une diaspora active qui peut influencer, par exemple, l'économie du pays d'origine. Donc, les pays d'origine aussi bénéficient. Les familles aussi bénéficient. Mais tout le monde bénéficie de l'immigration.
Mais maintenant, quand on entre dans le cadre de l'immigration clandestine, en fait, l'immigration clandestine en elle-même, elle n'est que mauvaise parce que les conditions de voyage sont très compliquées. Oui, parce qu'il faut, par exemple, pour ceux qui quittent l'Afrique subsaharienne, par exemple, comme le Cameroun, le Bénin et tout, il faut faire le désert, il faut aller miroiter et tout. Mais pourquoi ces gens partent donc? En fait, en grande partie, il y a certains qui partent, un, pour des raisons politiques, ils ne l'auront pas. Il y a certains qui partent pour des raisons politiques, il y a certains qui sont chassés. Deux, il y a certains qui partent pour des raisons économiques. Ça veut dire que quoi? Ils trouvent que ça vaut la peine, par exemple, de sacrifier 2 années de sa vie et investir peut-être sur un voyage à 2 ou 3 millions, mais en se disant qu'il a assez d'intelligence pour s'en sortir dans un pays développé, il va développer ses compétences et avoir 10 fois mieux que ce qu'il pourrait gagner au Cameroun. C'est un pari, c'est un risque. Alors stigmatiser peut-être ces personnes-là, c'est peut-être ne pas les comprendre. Ces gens-là, ils ont leurs rêves à eux. Figurez-vous que chacun a ses rêves. Il y a certains qui naissent, par exemple, leur rêve, c'est de travailler peut-être un jour auprès d'une multinationale. Il y a certains qui rêvent un jour peut-être de créer une entreprise. Il y a d'autres qui rêvent un jour peut-être de créer une entreprise pour qu'elle devienne l'icône dans leur pays ou alors l'icône dans leur continent. Il y a certains qui rêvent de devenir peut-être président des États-Unis ou alors président de leur pays ou alors député ou alors j'en passe. Il y a certains qui rêvent être professeur d'université. Il y a certains qui rêvent seulement faire des études à l'étranger. Chacun a donc ses rêves. Maintenant, est-ce que ça vaut donc la peine, par exemple, de nous dire que ceux qui partent pour rien? Peut-être pas non. Ou alors peut-être oui, en restant campé sur sa position, soit en se disant par exemple que, comme je disais, comme j'ai dit dernièrement, comment quelqu'un peut avoir 1,5 million et ne pas investir sur ses enfants, ne pas investir par exemple sur son business et décider de partir. Oui, peut-être pour elle dans sa tête, en fait, chacun a sa façon de penser. Peut-être dans sa tête, c'est qu'elle peut prendre 1,5 million, elle se dit par exemple, elle va arriver en France, et en France, elle va se battre à son sortir sur les 2 ans, et ses enfants vont rouler carrosse peut-être sur les 5 ans à venir. C'est un risque, c'est un pari pour la vie. Mais est-ce que ce risque-là vaut la peine? Peut-être oui, pour certains, lorsqu'on a la réussite. Oui, parce que ceux qui ont réussi peuvent se targuer aujourd'hui à dire que c'était un pari risqué, je l'ai réussi, Dieu merci. Tout se passe très bien pour moi. Mais ceux qui n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont certainement dans les ventres des poissons, ils sont certainement frais au désert tel du bois, ils sont certainement, les autres peut-être se partagent, se baladent quelque part. Mais qu'est-ce qui nous garantit même qu'en restant, ils allaient être toujours en vie? Donc moi je trouve donc au lieu peut-être de nous attarder sur le sujet, puisque de toute évidence les gens vont toujours se déplacer. Et il y a des Chinois qui se déplacent en Chine où on pense que c'est la meilleure économie au monde pour se déplacer en Afrique, pour venir vendre des vivres, on le voit, pour venir vendre des produits qu'ils produisent en Chine. Il y a des gens qui quittent de la France où ils ne valent pratiquement rien du tout pour venir être des cadres en Afrique. Il y a des gars qui quittent de l'Afrique où ils pensent qu'ils ne servent à rien pour être des grands en Europe. Je pense des grands monuments africains qui ont fait le désert pour aller s'en sortir à l'extérieur. Il y a des gens qui quittent l'Afrique pour être des grands ailleurs. Donc c'est comme ça. La population va toujours se déplacer. Et dites-vous toujours que quoi? S'il y a ce métissage en Afrique, c'est parce que les gens se sont certainement déplacés et que les gens vont toujours se déplacer. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour arriver à résorber ce problème-là? Que l'immigration soit choisie, que l'immigration ne soit plus conditionnelle, qu'on ne soit plus obligé de prendre des décisions, les dernières décisions pour sa vie, par exemple, pour faire un choix. Il faut développer le continent, tout simplement. Il faut développer. Vous savez, il y a beaucoup de rêveurs. Hein? Il y a beaucoup de rêveurs. Lorsqu'on regarde un match comme la Champions League, tout le monde aimerait peut-être voir Messi jouer. En face de lui, tout le monde aimerait arriver au Parc des Princes. Tout le monde. Et non, à la fin, donc, je dis donc, qu'est-ce que moi je vais dire aux gars qui arrivent à dégager des économies? Moi, je vais vous dire, les gars, ou alors les filles ou alors les gars, je vais vous dire, vous prenez certainement la décision la plus difficile de votre vie. Vous décidez de quitter votre famille, vos parents, vos amis, vos connaissances pour aller chercher mieux. Je ne sais pas ce qui vous amène à arriver jusqu'à ce point-là.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que sachez que là où vous partez, il y a aussi des gens qui quittent de là-bas pour arriver chez vous. Parce qu'eux, ils savent que chez vous, il y a de l'or. Si vous décidez donc de partir, parce que moi j'ai vu à la télévision, pour les gens qui disaient je veux partir parce que j'ai vu tel monument à la télévision, je voulais le voir, et que vous avez des économies. Moi je vais vous dire un truc, c'est si vous décidez de vous lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et que vous décidez de vous battre pendant 3 ans et mettre votre entreprise à un système acceptable, vous pourrez partir et vous balader de partout. La preuve en est qu'on a des gens aujourd'hui, lorsque vous avez votre carte de contribuable et que vous exercez une activité économique au Cameroun, vous pouvez partir vous balader. Vous pouvez partir vous amuser. Vous pouvez partir et rester même, décider de créer une entreprise là-bas. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à être prospères dans les affaires au Cameroun. Ils partent créer des entreprises à Dubaï. Ils partent créer des entreprises en France. Ils partent créer des entreprises aux États-Unis. Ils ouvrent, par exemple, les franchises. Ils ouvrent, ils s'installent un peu de partout. Développez votre business ici. Si vous avez 1,5 million, vous pouvez dire que si, comme la dame faisait dans le domaine du cosmétique, c'est développer une bonne activité ici. Avec son 1,5 million, elle décidait de redynamiser son activité et demain après demain commencer à voyager par exemple pour acheter ses produits et les distribuer plutôt en gros parce que certainement quand elle achète, s'il achète plus cher et certainement il y a un grossiste quelque part, elle décide de voyager pour aller plutôt acheter en gros, développer. Elle allait donner la chance à plusieurs personnes. Elle allait elle-même se faire plaisir, aller se balader. Je suis sûr que sur les 5 ans, son chiffre d'affaires allait se multiplier peut-être par 10 et dégager même par exemple, je dis n'importe quoi, même 20% pour aller s'amuser. Les musées, tous les musées qu'elle a fait, elle pouvait aller se réserver par exemple un séjour même de 10 jours en France ou à Dubaï, un peu de partout, pour s'amuser, pour se faire plaisir et voir ce qui est là-bas. Et là, vous ne verrez plus de gens qui se battent, qui négocient au quotidien pour des salaires peut-être de 2 000 euros, 3 000 euros, et qui sont obligés de sortir très tôt et rentrer très tard, conditionnés par la vie, conditionnés par le système de rat race, et qui ne peuvent pas s'offrir de vacances comme vous. Vous allez plutôt les voir comme des esclaves. Mais pourtant, ils ne le sont peut-être pas. Mais c'est tout simplement parce que ce sont les conditions de vie qui les ont obligés à arriver à ce niveau-là. Et bien, pour conclure, je vais vous dire, l'immigration profite à tout le monde. C'est pourquoi les gens vont toujours se développer. C'est pourquoi les États même ne peuvent pas avoir un système le plus drastique du monde. L'immigration profite à tout le monde. Parce que si on coupe l'immigration maintenant et que les gens, par exemple, ne partent plus en France, il y a un certain main d'œuvre qui va manquer. Oui, il y a par exemple, il y a certains métiers qui ne sont que réservés aux immigrés qui n'ont pas de travail. Ça va manquer, on va encore ouvrir les pannes. Ne vous en faites pas. L'immigration sera toujours disponible. Mais moi, je demande aux gens d'avoir l'immigration choisie. N'ayez pas l'immigration conditionnée. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de la partager à tous les gens qui sont autour de vous, qui ont un esprit, qui veulent bien réserver de l'argent pour s'immigrer et aller voir ce qui se passe de l'autre côté, qui sont plutôt rêveurs. Encouragez-leur peut-être à lancer des micro-entreprises ici et que de mois après demain, ils auront la possibilité de voyager un peu de partout. Oui, quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez voyager si vous avez la capacité financière. Lancez votre business. Une fois que vous avez lancé votre business, travaillez d'arrache-pied avec le rêve peut-être de partir vous balader. Je vous assure, vous allez voir la vie autrement. C'est la fin. Partagez et envoyez-la à vos proches, à vos amis. Vous comprendrez, vous aurez peut-être vous influencer, peut-être leur vie, vous apporterez peut-être un plus dans leur vie. Ici, je prends congé de vous et à plus tard. Merci.